Los Angeles, capitale mondiale du cinéma, de la télévision et on l'oublie souvent, capitale mondiale de la musique. 2 films sortent en salle sur 2 artistes qui ont vécu à Los Angeles dans des hôtels mythiques, qui ont donné des concerts dans des salles elles aussi mythiques. La musique sur grand écran, c'est Hollywood, c'est en immersion, c'est Elle est confidentielle. Notre voyage musical débute ici, au cœur d'Hollywood, devant le Pathé Theater, véritable trésor art déco. Le Pathé Theater conçu à l'origine pour accueillir à la fois des films et des spectacles en direct. Il a même accueilli pendant 10 ans la cérémonie des Oscars. Alors le théâtre est depuis dédié aux productions de Broadway. Vous le voyez, il y a Wicked, la comédie musicale qui est à l'affiche. Mais au fil du temps, il a aussi servi de salle de concert pour Prince, pour Shakira et, j'y arrive, Bob Dylan qui s'est produit plusieurs fois au Pantage et qui ne cache pas son amour pour cette salle. Bob Dylan est en grande star dans un biopic intitulé Un parfait inconnu et il est incarné par qui d'autre ? Timothée Chalamet. Oh, where have you been, my darling young one? I stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I crawled on 6 crooked highways. Avant-première londonienne, une autre parisienne. Étant donné que l'acteur franco-américain a effectué sa tournée européenne, nous avons choisi de notre côté un autre angle pour présenter ce film à travers un regard 100% hollywoodien, mais qui conserve, vous allez le voir, un aspect familier. Ce projet, ça a été difficile à monter ou pas ? Hyper difficile. Tu sais, les films sont tous des miracles et des désastres. Alors pour nous, c'est vraiment, ça a commencé avec un copain. Il m'a invité après La La Land, il a dit je rêve de faire un film sur Bob Dylan. On a fait 2 ans pour chercher Bob et son manager et le convaincre de nous donner les droits. Et puis après, mais c'est le réalisateur, c'est le comédien surtout qui va jouer Bob Dylan. C'est impossible. Mais même il y a 6-7 ans, on a pensé tout de suite à Timothée. Non, mais c'était même avant Jim, c'était le seul, il n'y avait personne. If you're traveling in the North Country Fair. Let's say no one wants to hear what a kid wrote last month. Well, I like your songs. Where the winds hit heavy on the borderline. Timothée, comme moi, on était fans comme normal, mais on ne connaissait pas beaucoup sur Bob. 6 ans qu'il s'entraîne, on avait besoin de ce temps parce qu'il avait 20 ans. Et il a grandi, c'est un homme, il a fait 2 films de Dune, il a fait Bones and All, il a fait un Wonka, il a grandi comme comédien. Et dans tous ses costumes au Maroc ou à Londres, il s'entraînait tous les jours en guitare, harmonica, il chante toutes les chansons dans ce film, presque 40 chansons, il fait tout soi-même sur plateau. Et Fred Berger n'est pas le seul autre franco-américain à avoir participé à ce projet. François Auduit, chef décorateur, est un fidèle collaborateur du réalisateur du film, James Mangold. Je voulais vraiment créer des rues où on entendait la musique, on entendait du jazz, on entendait le folk, c'était immersif, on entendait les bruits, on sentait les cigarettes, le café, des petits restaurants avec le vin, tout ça. C'était vraiment un autre monde où les gens se connectaient. Et ils se parlaient et ils n'avaient pas les écrans, il y avait vraiment une connexion humaine. Le garçon de Toulouse, Bob Dylan, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Mes parents sont divorcés. Chaque été, j'allais dans le sud de la France pour voir ma grand-mère et mon père. Et mon père avait toujours les vieux disques de Bob Dylan et les Beatles et Julio Iglesias que des vieux disques. Ça reste avec toi toute la vie. J'ai ma fille qui est là, qui a 15 ans. Je pense qu'avec Timothée, ça va tout retoucher les jeunes aussi maintenant. Et Bob Dylan dans tout ça ? Je crois qu'il ne va jamais voir le film, mais c'est parfait pour lui. C'est pas grave, c'est Bob Dylan. Mais quand même, il poste le message. Il adore Timothée, il adore Jim, il a passé beaucoup de temps avec Jim sur le scénario, il est tellement content que ce film existe. Mais ça ne serait pas vraiment Bob de venir voir le film et commenter. Bob Dylan, encore lui, a lui-même exploré le cinéma, notamment en tant qu'acteur, scénariste et compositeur. Who are you? That's a good question.
Le voici, dirigé par Sam Peckinpah, c'était dans Pat Garrett et Billy the Kid, le film pour lequel il a écrit la chanson Knockin' on Heaven's Door, considérée à ce jour par le magazine Rolling Stones comme l'une des plus belles chansons de l'histoire de la musique. Allez, on change de style, on part dans le ghetto, à Compton. C'est l'histoire d'un succès hors du commun, celle des Boys de Compton. Dr. Dre, devenu homme d'affaires milliardaire, et Ice Cube, qui s'est tourné, lui, vers une carrière d'acteur. Pour le biopic qui raconte leur ascension, il y avait à la première de Straight Out of Compton le must de la planète gangster rap, ceux qui, comme Ice Cube et Dre, ont fait fortune. The Game, issu lui aussi de Compton, Snoop, du gang de Long Beach ou encore Exhibit de Détroit. Tous avaient tenu à être présents pour soutenir ceux qui avaient été à un moment ou à un autre leurs alliés ou leurs ennemis, car on célébrait avant tout NWA, le groupe qui a ouvert la voie. Considérée comme la formation de rap la plus dangereuse des États-Unis, interdite d'antenne sur les radios, parfois de concerts, NWA est pourtant pour le reste du monde un groupe culte. Well, you know, I think on the other side of the Atlantic, people can feel the fire, people understand the situation with the black youth. I think in America, a lot of people are still in denial about the situation we have here, how volatile it is. Straight Out of Compton, avec le fils d'Ice Cube, qui porte d'ailleurs le même nom que lui et qui jouait son père dans le film. Au-delà de la ressemblance frappante, Junior avait réussi, pour son premier rôle au cinéma, à incarner à la perfection la personnalité du rappeur. It was really about me being myself. I have so many of my father's mannerisms and things already within me. It's about not acting. It's about making it real, you know, and this movie is a real life movie. It makes you laugh, it makes you cry, it makes you think, and you needed something like that for the authenticity of the film. I'ma call you a bitch or a dirty asshole. Le film Straight Out of Compton est toujours aussi populaire aujourd'hui, tout comme les chansons emblématiques de NWA. Preuve que les messages et les colères du groupe restent malheureusement toujours d'actualité aux États-Unis. Damn, that shit was dope. Que serait la scène musicale de LA sans le Château Marmont, le sanctuaire du glamour et du mystère? Combien d'artistes légendaires ont trouvé refuge dans cet hôtel? Ils y ont trouvé aussi l'inspiration. Alors bien sûr, on pense tout de suite à Jim Morrison des Doors. Il paraît que Jim Morrison aimait monter sur le toit du Château Marmont pour admirer Los Angeles. Vrai ou faux, on ne le saura jamais, mais ça fait partie de l'âge d'or du rock et surtout du charme discret du Château Marmont. What are you gonna do about it? Le trottoir des célébrités devant Capitol Records, évidemment, comme on peut le voir, il n'y a que des musiciens. Nous sommes au début des années 2000. Pour échapper au paparazzi, un artiste britannique hyper connu s'installe ici à Los Angeles. Los Angeles, oui, a permis à Robbie Williams de se réinventer. D'ailleurs, il enregistre l'album Escapology dans un studio qui se trouve à 2 minutes d'ici. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Escapology avec le tube Feel, dans lequel le chanteur explore son combat contre ses addictions, la drogue, l'alcool. Robbie Williams revient de loin, sa vie est racontée, vous allez le voir de manière très particulière dans ce biopic intitulé Better Man. For the next 2 hours, your house is mine. Better Man se distingue des autres biopics à travers ce choix de faire incarner le chanteur par un chimpanzé numérique. Pendant des années, même au sommet de sa carrière, Robbie Williams s'est vu comme une ombre de lui-même, imitant des gestes qui n'étaient pas les siens, un décalage profond qui l'a conduit à un mal-être insoutenable et à sombrer dans la dépendance jusqu'à frôler le point de non-retour. Here you are, in front of me. Not dead. You are. No. Well and alive, Mr. Williams, you know. How does it feel to see you on screen in a biopic, you know? Surreal. Yeah? Absolutely surreal. I'm now 50 and I can derive joy from my job and see it as the gift that it is. I once didn't for a long time.
derive any joy or see it as a gift. Is it the right timing also to have this movie? Yeah, it is. While I'm still alive to see it and enjoy it. And also, it's the right timing for me just as somebody that needs so many things to be facilitated with my career. I need this. Yeah, I desperately need this. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. It's not lost on me how important Rocket Man was for Elton John. It's not lost on me how important Bohemian Rhapsody was for Queen, was and is. This can possibly do something that nothing else in my armory could do for me. So I am here, I'm going to be there, and I'm going to be present, and I'm going to do the best job that I can do. She won't forsake me. Mon ami. I'm loving angels instead. Le Sunset Strip avec derrière moi le Whisky à Gogo, un peu plus loin le Roxy, en bas sur Santa Monica Boulevard, le Troubadour, plus que des clubs, ils font partie de l'histoire de la scène musicale d'Hollywood ici à Los Angeles. Ils ont marqué toute une époque et surtout ils ont lancé la carrière d'artistes comme Eagles, David Bowie, Rolling Stones, Elton John. Le Whisky à Gogo, point de départ de la carrière des Runaways. Kristen Stewart entre Dakota Fanning et la chanteuse Joan Jett, et il ne manque plus qu'elle, Cherie Currie. Voilà, vous avez les vraies rockeuses et celles qui les interprètent à l'écran. The Runaways, c'est le titre de ce biopic qui se concentre sur les rapports au sein du groupe entre les deux chanteuses principales, Joan Jett et Cherie Currie, mais aussi les coulisses de la célébrité pour ces pionnières du rock féminin. We rewrote my book, which was this film was based on. We did something really special that we didn't quite understand why people didn't get it, and I don't know if that maybe we left a bad taste in people's mouths because, you know, men just didn't want women to be able to rock and roll. To be honest with you. We were the first girls to rock, and we did it the only way we knew how. On our own. On ne pouvait pas terminer cette émission sans vous montrer ces images, et oui, ces incendies qui ont ravagé deux secteurs de Los Angeles. Cruelle coïncidence car Pacific Palisades qui se trouve à l'ouest, Altadena qui se trouve à l'est de la ville, eh bien ces deux secteurs sont connus pour abriter en plus des résidences plusieurs studios d'enregistrement mythiques où par exemple Bruce Springsteen, les Rolling Stones ou encore David Bowie ont enregistré leur album. Mais comme toujours après une catastrophe, que ce soit un séisme, des inondations, des incendies, Los Angeles renaît de ses cendres, le signe Hollywood retrouve son éclat et la Cité des Anges réaffirme sa place comme capitale mondiale du divertissement. À la semaine prochaine, bye.